Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, pas de surprise avec ce budget puisque vous nous présentez, ce que vous nous présentez, est l'application de ce qui nous a déjà été présenté dans l'Europe. Vous avions déjà fait un certain nombre de remarques. Évidemment, je ne les reprendrai pas toutes ici, d'autant qu'au final, nous sommes dans une forme de continuité politique depuis 3 ans sur laquelle nous avons des doutes et des désaccords exprimés régulièrement. Quelques éléments simplement. D'abord, pour souligner le contexte difficile dans lequel évoluent les collectivités territoriales et regretter le choix d'une politique nationale de désengagement de tous les gouvernements successifs depuis la présidence Sarkozy. Les intercommunalités ont malgré tout la latitude d'actionner le levier fiscal, c'est ce que vous avez fait depuis 2 ans. L'augmentation des bases fiscales décidées nationalement permet cette année d'équilibrer le budget de fonctionnement que l'inflation et l'augmentation des intérêts de la dette vient percuter. Donc si le budget de fonctionnement est en augmentation, ce n'est pas le signe du développement du service aux habitants, mais bien celui d'un poids financier qui pèse sur nos concitoyens. C'est dans ce sens-là que nous vous avons transmis un vœu pour permettre, mais nous le verrons en fin d'ordre du jour visiblement, de réviser de façon forfaitaire pour un montant de 15 000 € des attributions de compensation des petites communes rurales, ces attributions n'ayant été revues depuis 2017. Par contre, le choix de maintenir une épargne brute à un très haut niveau, qui apparaît presque comme un mantra chez vous, est un choix politique. Cela permet d'afficher un investissement énorme, 129,3 millions de dépenses d'équipement brut, 2 millions de moins que dans l'Europe, certes, mais c'est 50% de plus que l'année 2023, alors que l'on annonce une année plus difficile encore pour les collectivités. Cet investissement que nous ne ferons pas, puisque le taux de réalisation, même si on ne le voit pas apparaître ici, reste souvent assez faible, et aussi parce que les finances, de toute façon, ne le permettent pas. Ce qui nous fait dire que nous sommes dans une politique d'affichage, et il faudrait regarder, je n'ai pas bien précisé, mais je crois que le budget de la communication est en augmentation, avec des projets dont vous dites qu'ils sont à long terme, mais qui restent, je le redis ici, hypothétiques. C'est aussi le cas de l'aéroport, même s'il y a des opportunités intéressantes en termes de sécurité civile. Il faut reconnaître que cela va peser sur nos finances et les emplois possiblement créés, on a déjà entendu ces refrains quelques fois, dans quelques années, ne seront pas forcément ceux qui viendront répondre en plus aux demandeurs d'emploi de notre territoire. Autre projet dont la bonne réalisation est soumise à des hypothèses fragiles, le marché gare, je l'ai déjà dit, mais à ce sujet, où en est-on avec le relogement de la banque alimentaire et que faire avec le déplacement du marché aux puces qui visiblement pose problème? L'endettement est toujours record. Notre communauté d'agglomération est la deuxième la plus endettée de France en volume. Et si nous ne sommes en apparence pas au-dessus du demi-milliard d'euros d'endettement, c'est que vous faites porter une partie de cette dette sur des structures extérieures. Je crois que pour la SP Lagat, c'est de l'ordre de 35 millions d'euros. Et vous prévoyez même qu'en gardant vos équilibres, nous serons à un ratio de désendettement très élevé à la fin du mandat. À ce sujet, dans les documents qui nous ont été transmis là pour la Commission, on a toujours un écart entre les chiffres de la prospective qu'il faudrait réactualiser du coup, puisque ce n'est pas les mêmes chiffres que pour 2024. Il y a des choses qui sont faites dans notre agglomération, et je salue les agents et les services, mais qui relèvent des compétences obligatoires, qui méritent d'être reconnues, saluées, et qui devraient davantage faire l'objet de réflexions collectives et parfois d'efforts financiers, même si les budgets sont déjà considérables. C'est notamment le cas de l'eau, comme ressource et comme risque. On le prend à bras-le-corps, je pense qu'il faut aller plus loin. C'est un sujet absolument essentiel pour notre avenir, il faut être à la hauteur des défis. Pour poursuivre cette réflexion, il est sans doute nécessaire de remettre au premier plan de nos discussions et de nos préoccupations les questions liées au développement durable, les questions environnementales parmi elles, mais pas que, à l'alimentation, on en a déjà parlé, et des plans qui ont été mis en route, mais sans concrétisation réelle. Je pense aussi à la mobilité, et pour parler des transports, nous espérons que le message donné à l'extérieur de ces murs a été entendu, notamment dans le cadre de la garantie du pacte social, mais nous craignons malgré tout, plus globalement, un manque sérieux d'ambition sur cette question des mobilités et des transports, qui est absolument essentielle aujourd'hui. La question de l'enseignement supérieur, du logement, doivent aussi donner du sens davantage à notre intervention publique. Il nous semble que notre agglomération a des difficultés à prévoir, à anticiper l'avenir, à se préparer aux évolutions qui s'imposent à nous,
qu'elles soient des évolutions climatiques ou leur transposition législative. Nous ne pouvons envisager la politique liée au foncier économique sans la replacer dans le cadre du ZAN ou même de la ZFE. Le président du SCOT Sud-Gard semble des fois peu entendu quand il dit que nous aurons à choisir entre les projets que vous avez lancés. Ce choix est en réalité déjà là, devant nous, il faut le faire. Ne tardons pas, c'est le message que nous voudrions faire passer, à nous projeter vers un autre type de développement en étant attentifs davantage aux besoins sociaux de notre population. Je vous remercie. Monsieur Lachaud. Monsieur le Président,